Bonjour à vous les amis et bienvenue dans notre univers enchanté. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine. Donc pour cette semaine à venir, je suis désolée pour le petit message, c'est pas grave, hein. Donc je vous retrouve donc pour faire ces énergies et j'ai utilisé deux jeux qui ne sont pas à moi évidemment, hein. Je les teste, je teste ceux de mon ami. Euh, il y a d'autres jeux qui me plaisent, que j'ai envie d'essayer pour ensuite ben voilà, savoir si je vais les acheter ou non. Et donc j'ai utilisé l'oracle des dragons protecteurs. Et j'ai pas utilisé de tarot de Marseille cette fois, enfin du Rider-Waite. Voilà, j'ai utilisé un oracle plutôt. Voilà, donc j'ai fait ça en début, milieu et fin de semaine. Et enfin, à la fin, donc à la fin, je tirerai une autre carte, donc de conseils avec le message des anges. Voilà. Bon, eh ben, on va tout de suite commencer par le tirage. Donc en début de semaine, on a la carte 34 au Rocky qui nous dit limite. Donc je pense que enfin du moins ce début de semaine là, on va vraiment se confronter à nos propres limites intérieures, extérieures. Euh, qu'est-ce qui en fait est qu'est-ce que l'on a envie de protéger et qu'est-ce que l'on a envie de libérer. Voilà, on va vraiment être confronté à nos limites, à peut-être nos croyances, peut-être des choses qui nous bloquent aussi, sur lesquelles il va falloir travailler pour ensuite continuer vraiment à faire le travail de façon beaucoup plus fluide. Donc voilà, donc sans doute travailler sur nos propres limites. Et c'est vrai que on est dans des énergies un peu où tout se bouscule, tout avance. Voilà, on arrive un peu à voilà, on switch un peu et donc évidemment, on se confronte à nos limites, on se confronte à ce qui nous fait peur, on se confronte à l'inconnu, on se confronte, hem, peut-être à ce qui nous fait peur et voilà. Et là, pour le coup, dans cette carte, j'ai lu le livret, je vous le lirai de toute façon. On nous parle aussi de biens matériels. Qu'est-ce qui peut-être que voilà, aujourd'hui vous êtes en train d'enclencher de nouvelles choses et donc vous avez peur en fait de peut-être perdre, de peut-être faire les mauvaises choses et donc bah, évidemment ça pèse sur nos épaules, ça peut être un peu déstabilisant et voire même nous empêcher de faire les pas d'après. Donc attention à ça, limite, voilà, je pense qu'on nous demande euh, de lâcher nos limites, d'aller au-delà des propres limites que l'on a dû se mettre pour nous protéger, pour nous permettre d'évoluer en toute confiance. Là, on nous dit que toute cette sécurité, tout ce petit cocon, et ben finalement, il atteint sa limite, il atteint son apogée en fait, et maintenant, il va falloir dépasser ça. C'est un peu ça qu'on me dit. Et pour le coup, cette carte, elle nous parle surtout de cette sécurité matériel, l'argent, les finances, tout ça, toutes nos possessions, tous nos biens matériels. On nous dit qu'il ne faut pas que l'on se sente dépouillé parce qu'on va aller de l'avant ou parce qu'on va faire des nouveaux choix ou parce qu'on voit les changements arriver. Voilà. Et moi, personnellement, ça me parle énormément au vu des choix que j'ai à faire. Et en fait, voilà, on nous dit tout simplement de ne pas en avoir peur parce que là-haut, ils prennent en compte, ils prennent voilà, bon, là on nous parle des dragons en l'occurrence, mais on nous dit vraiment que de toute façon, ils vont être là pour finalement pour garder un peu cet argent, pour garder nos possessions, pour pas que l'on se sente dépouillé ou voilà, pour qu'on n'ait plus peur du manque. Donc là, on va nous faire travailler sur quelque chose de très concret, très matériel, sur notre sécurité. Alors évidemment, elle est déjà intérieure et après voilà, elle se calque sur l'extérieur. euh, voilà, en réponse à nos projections. Voilà, tout simplement. Donc attention à ça. Je pense qu'on a un travail à faire sur nos biens matériels, sur notre sécurité, nos possessions, qu'est-ce que l'on a à finalement quelles croyances on a à libérer, qu'est-ce qu'on a comme peur à mettre de côté pour vraiment qu'on se sente plus léger par rapport à ça. Voilà. Et puis dans tous les cas, de manière plus générale, on arrive à l'apogée de nos limites qu'on nous avait, qu'on a, comment dire, qu'on a créé
pour pouvoir nous protéger, pour avancer tout simplement et maintenant on va créer d'autres limites en fait finalement. D'autres limites, c'est relatif, mais je veux dire qu'on va élargir ces limites pour nous permettre d'évoluer. Voilà. Donc ensuite, je vais d'abord vous lire la carte, tout simplement. Allez, c'est parti. J'ai toujours eu un rôle difficile, le vôtre l'est aussi à présent. Vous avez le choix, allez-vous rester où, où vous êtes et défendre ce qui vous appartient, ou allez-vous me faire confiance pour en prendre soin et vous aventurer dans une nouvelle région. Donc là, c'est le dragon qui parle, évidemment. Je suis ici disposée à protéger votre trésor et pourtant vous ne voulez pas bouger. Déchargez-vous un peu de vos responsabilités et dites-vous que tout ira bien. Ne craignez rien pour votre bien-être matériel. Je suis ici pour protéger vos économies et vos trésors de collectionneurs. Mais vous devez prendre les mesures nécessaires. Vous devez réussir à vous éloigner de votre maison, de votre travail et de votre compte en banque. Car continuer à les contempler ne vous satisfait pas. Donc voilà, peut-être que, bon moi ça me parle énormément évidemment, mais peut-être qu'on a un regard, on est trop tourné en ce moment vers nos soucis financiers, vers nos soucis liés au travail, à tout ce qui est vraiment très très ancré et très matériel en fait. Donc attention à ça peut nous bouffer et donc si ça nous bouffe, on perd de l'énergie quelque part, alors même que, peut-être que de laisser agir, de laisser faire, de ne plus en fait, de se tranquilliser par rapport à ça et tout simplement de faire autre chose, de ne plus y penser un peu. Voilà, de vraiment, faire autre chose, de laisser ça de côté parce que je pense que dans ce brouhaha intérieur, ben, on peut pas trouver les solutions, on peut pas trouver les réponses. Donc c'est pour ça, on met ça de côté, non pas pour le fuir, non pas pour faire un déni de ce qui se passe, des soucis qui peuvent se passer par rapport à ça, mais tout simplement pour essayer de trouver des nouvelles solutions parce que quand on voilà, c'est comme le pendu. Le pendu, il va essayer de chercher une solution et il va regarder différemment. Il va essayer de voir, un autre angle de vue pour comprendre la situation et ben là, c'est un peu la même chose qu'on essaye de nous faire comprendre, de nous faire de qu'on doit faire en fait, c'est-à-dire vraiment voir les choses sous un autre angle et donc ça nous demande de prendre du recul, du détachement. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai pas lu? Oui, ils sont beaux, mais ils seront toujours là quand vous reviendrez. Je veille, et tant que je veille, personne ne se glissera près d'eux. Et donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lire d'autre? Je vais lire la signification divinatoire. Prenez des mesures de sécurité adéquates. Renouvelez vos assurances sur la propriété ou les biens de valeur. Prenez garde de ne pas vous laisser posséder par vos possessions. Accordez-vous la paix de l'esprit au sujet de vos biens. Trop de soucis concernant la sécurité. Prenez des mesures pour vous défendre, veillez à votre santé énergétique et à votre bien-être. Donc peut-être de mettre de soucis, de mettre de côté, pardon, de mettre de côté toutes les choses qui embarrassent notre esprit, donc liées à l'argent, aux biens, au matériel en fait, à tout ce qui est très ancré, et tout simplement pour se concentrer plutôt sur notre propre bien-être, de nous ressourcer, de prendre soin de soi et ensuite de trouver des solutions qui soient adéquates. Gardez bien votre sagesse, car les joyaux qui protègent au requis sont aussi ceux de la sagesse, de l'expérience et du talent. N'y renoncez pas avec légèreté. Voilà. Donc la deuxième carte, c'est en milieu de semaine, du coup, Nimue. Oui, c'est ça. Recherchez le conseil des cristaux. Alors à mon avis, après avoir passé cette étape de je ne me sens pas trop en sécurité, je ressasse beaucoup de choses liées au côté très matériel des choses, donc l'argent, le travail, donc voilà, notre profession, tout ça, tout ça. Je pense que donc ils vont tout simplement élargir nos limites puisqu'on va s'y confronter à un moment donné. Et bien là, on va nous demander en milieu de semaine de voir beaucoup plus les choses avec clarté. Parce que pour moi, les cristaux, c'est quelque chose de tellement pur et de tellement... à travers le cristal, finalement, on voit l'avenir, par exemple. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Donc,
avoir un esprit vraiment très clair, très éclairé, très clair et à travers les cristaux, peut-être qu'effectivement, on va pouvoir retrouver cette clarté. Évidemment, bon, bien sûr, première chose que je peux vous dire, c'est de travailler avec les cristaux, travailler avec, les pierres, on est d'accord? Ça peut nous aider et là, je pense qu'on nous invite tout simplement à avoir un esprit beaucoup plus éclairé et ça passera par le premier travail qu'on aura à faire en début de semaine, c'est-à-dire de s'éloigner un peu de tous ces soucis matériels, liés à l'argent, liés au travail, liés à notre maison, à tout ce qui peut toucher notre confort, notre sécurité matérielle, en début de semaine. Donc de lâcher prise, de prendre du détachement comme le pendu et ensuite ça nous permettra donc d'amorcer un autre travail qui est le travail de on y voit beaucoup plus clair, on essaye de trouver des solutions. Je vais lire le reste parce que c'est pas une carte. Bah voilà, vous voyez bien, c'est pas très parlant sur l'image. Je vais voir et puis écoutez, on va voir si c'est si, si je me suis pas trompée. Donc recherchez le conseil des cristaux. Entre mes mains repose le pouvoir de tout ce qui existe, les liens entre la terre et les étoiles, les royaumes à traverser pour réaliser vos désirs et vos rêves les plus profonds. Mais avez-vous le courage de rêver? Êtes-vous assez courageux pour énoncer vos désirs? Je peux créer des choses, mais si vous ne vous engagez pas à changer, je ne serai pas au rendez-vous. C'est vrai ça. C'est qu'à un moment donné, effectivement, il faut prendre cet engagement envers soi-même pour se dire, ok, maintenant que j'ai reconnu ces limites, maintenant que je les ai compris, que j'ai bien compris qu'ils ne me servaient pas, qu'au contraire, je pouvais me sentir très touchée personnellement, et voilà, que ça pouvait aussi me limite, enfin voilà, ça me limite tout simplement, que ça me fait être très mal, et que ça m'empêche tout simplement d'être bien, et ben, est-ce que moi maintenant j'ai le courage d'aller au-delà de ça et d'en créer des nouvelles qui me permettront ben, de m'ouvrir beaucoup plus. Alors, ensuite, je peux créer des choses, voilà, donc ça je l'ai dit, faites une promesse dès à présent à votre être intérieur. C'est votre véritable moi. Il mérite cette confiance, ce vœu, le courage qu'il faut pour renaître intérieurement. Je suis bienveillante, mais je ne perdrai pas mon temps si vous gaspillez les joyaux que la vie vous a offerts. Je me détournerai car le moment ne sera pas encore venu pour vous. C'est assez difficile à entendre ça, mais on nous dit que, à mon avis, il faut qu'on s'engage, hein. Il y a une notion d'engagement envers soi hein, et envers la vie, de se dire mais ok, moi à un moment donné, on me propose ça. Si je suis pas capable de prendre une décision très clairement, ou si je suis pas capable de m'engager moi-même par rapport à ça, eh ben c'est que tout simplement c'est pas le bon moment et on passe à l'autre. On avance. On fait autre chose. Voilà. Car le moment ne sera pas encore venu, c'est vous seul qui pouvez le dire, mais vous seul qui pouvez assumer votre nouveau moi guidé par ma lumière. C'est vous qui pouvez faire de la transformation votre nature et de cette incarnation votre vérité, sans passer par la mort physique. Donc en fait, cette carte, elle nous parle aussi de nous responsabiliser par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Faites ceci avec moi, bénissez-vous, aimez-vous, prenez conscience que vous allez au-delà de votre imagination. Agissez ce jour, en ce moment, cette minute, et le changement s'accomplira. N'hésitez pas, transformez-vous tout de suite. Donc il y a vraiment un appel à ok, maintenant tu deviens qui tu es. Tac. Ah, les significations divinatoires. Il est temps pour vous de vous libérer des attentes des autres et d'explorer des manières moins conventionnelles de gagner votre vie. Vous êtes peut-être attiré par un cristal particulier en ce moment et vous bénéficierez d'une communion régulière avec l'élément terre et les minéraux. Portez des bijoux purifiés et énergisés par vos propres soins et prenez conscience de leur signification et de leur pouvoir. Faites de chacune de ces pièces un totem symbolisant votre moi, ornant et exprimant ce que vous êtes. Le message de Nimue est avant tout de vous libérer. Cessez d'attendre que les os détachent vos chaînes et vous forcent à vous libérer. C'est vous et vous seul qui pouvez vous dégager de ce qui vous entrave. Donc, on va s'engager. C'est un engagement envers soi-même, de se dire, ok, à partir de maintenant, je suis moi. À partir de maintenant, je prends la décision d'être moi, de me libérer de toutes mes limites de sécurité intérieure, extérieure, peu importe comment ça vous parlera. Et à partir de ça,
je deviens moi et je fais confiance. Je me fais confiance et je deviens moi et je m'engage. Je m'engage sincèrement auprès de moi et auprès des autres pour être qui je suis dans ma vérité. Et voilà. Je pense qu'il y a vraiment un travail d'affirmation de soi et d'affirmation dans tous les changements et dans tout ce que l'on souhaite faire, mettre en place dans notre vie. Hop, on s'engage, on prend la décision de dire ok, moi je vais vers ça et j'assume et j'y vais et c'est bon pour moi, je le sais, c'est bon pour les autres également parce que si c'est bon pour moi, forcément que ça fera à un moment donné, voilà, ça rayonnera à l'extérieur et voilà, on prend cette décision. Et d'ailleurs, en parlant de ça, donc il y a une grande énergie d'action dans ce tirage, mais bon, en même temps, on travaille avec les dragons, donc le feu, donc l'énergie vraiment de hop, on s'élève, on prend des décisions, on s'affirme. On a la carte de agissez pour la fin de semaine. La Morrigan, agissez. Et il y a une autre carte qui est tombée, c'est la gardienne de l'aube, pardon. Les cloches sonneront. Voilà. Donc à mon avis, en fin de semaine, là, quelque chose, il est possible qu'à partir de la fin de semaine, avec tout le travail qu'on va faire, de s'affirmer, de devenir qui l'on est, de prendre des décisions, de prendre voilà, le détachement, de comprendre les limites et ensuite de les dépasser pour devenir qui l'on est, pour prendre des engagements envers nous-mêmes, en fonction de nos croyances, de nos convictions. Et ben voilà, on va vraiment agir. La semaine prochaine, il y aura vraiment cette notion de hop, allez, on y va. Et je pense que de toute façon, si on ne prend pas une décision, si on ne le fait pas à un moment donné, ça nous rattrapera. Moi, c'est comme ça que je vois ça, parce qu'il y a la carte, les cloches sonneront. On va nous donner le feu vert pour dire ok, c'est parti, go, on avance. C'est un peu comme ça que je vois. Je vois les choses et je vais aller lire les cartes. Comme ça, vous aurez aussi des choses qui peut-être vous parleront plus au niveau du livret. Ça sera toujours intéressant d'avoir les deux interprétations. Allez, agissez. Je vois que les événements se précipitent. Il s'agit d'une période de changement rapide. Bon, je pense qu'on l'a tous compris qu'on était dans une période de transformation, de transmutation. Allez, hop, on passe à l'autre étape. Si rapide que vous aimeriez ralentir un peu. Toutefois, je vous annonce que le moment est venu d'agir. La procrastination et l'hésitation sont vos ennemis en ce moment. Mais je peux vous guider et vous aider à choisir votre chemin dans le champ de mine qui s'étend devant vous. C'est une période d'épreuve et d'obscurité, mais vous grandirez en la traversant. Prenez garde. Si vous refusez d'exploiter vos capacités, si vous vous bloquez devant le chemin à accomplir, ces changements surviendront très rapidement car ils attendaient un signal pour advenir. Ils sont radicaux, mais c'est pour ne pas être longs et épuisants. À dire vrai, vous êtes prêts. Prenez votre envol. Ce mot, je l'ai souvent. Et sachez qu'en vous engageant avec sérieux et intégrité dans cette voie, vous irez à la rencontre de la justice. Ne cédez pas à la panique, ne fuyez pas, le moment est venu, c'est maintenant ou jamais. Vous vous êtes déjà torturé avec 1 million de pensées. Je tourne la page. Hop. Vous ne pouvez éviter de changer, car vos cellules se renouvellent chaque jour. Tout ce que vous avez à faire est d'inspirer, d'expirer pour que ces changements se mettent en place. Vous confondez l'immobilité avec la sécurité, mais il n'y a rien à craindre et tout à gagner. Donc on continue dans cette sécurité. En fait, peut-être que le changement peut nous faire peur. Peut-être que vu qu'on est en pleine transformation, de toute façon, voilà, il y a beaucoup de personnes qui parlent de transformation, de changement, de changement très rapide, très soudain, qui arrive à nous. C'est comme une grosse claque, quoi. Et bien, tout simplement, on nous dit vraiment qu'il faut y aller et qu'il faut qu'on prenne, voilà, qu'on y va, quoi. On se prend plus la tête, on y va. Renoncez à vos craintes, à votre statut de victime et à vos chagrins mesquins. Et mettez-vous en route avec mon corbeau et moi. Nous traverserons l'ombre des bois et émergerons de l'autre côté. Changé, transformé et puissant. Donc, je dis pas que dans cette carte, il n'y a pas de difficulté. Parce que, comme je vous ai dit, on va nous y mettre en plein milieu, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas le choix, il va falloir y aller. On va vraiment nous mettre devant le fait accompli en disant mais c'est quoi que tu veux faire là? Qu'est-ce que tu veux? Et mets-toi en route parce que c'est maintenant.
Et donc ça va être challengeant à mon avis, va falloir y aller. Alors, signification divinatoire. Un tournant dans votre vie exige que vous agissiez. Bon bah voilà, on y est. C'est pas simple hein, ce qui va se passer. Reculer et tenter de l'éviter ne servirait à rien. La Morrigan vous incite à agir et à affronter vos peurs. Votre transformation vous apportera une grande force et une grande sagesse. Vous abandonner à l'effroi, à la solitude ou à l'hésitation ne vous mènerait qu'à l'égarement. Donc, on revient à cette idée de on s'engage envers soi. Suivez le conseil de la Morrigan, elle vous accompagnera et vous aidera à découvrir en vous des forces que vous ne soupçonniez pas. Donc il faut se faire confiance, à mon avis, il y a un gros travail de confiance à avoir parce que il faut qu'on ait déjà confiance en nous-mêmes, de dire ok, ben ça, ce que je souhaite, j'ai le droit, je peux l'avoir, j'ai les capacités, je vais réveiller en moi des choses pour y arriver justement. Et en plus, on la vit en me disant, mais elle va faire en sorte de nous mettre les bonnes personnes, les bons événements, les bonnes situations devant nous pour qu'on puisse aller vers ce que l'on souhaite. Donc tracez des limites et appropriez-vous votre espace. La Morrigan symbolise les transitions et les rites de passage, la naissance, la mort, le changement physique. Elle représente aussi les liens spirituels avec des proches décédés. Allez, et donc la 31e carte. Les cloches sonneront. Ne pensez pas que vous êtes seul au monde. Vous avez des gardiens et je suis l'un d'eux. Je fais littéralement sonner les cloches quand vous avez besoin d'un pressentiment ou d'un avertissement. Il n'y a rien à craindre quand vous recevez ces messages. Vous devez simplement prêter attention, noter et agir le moment venu. Donc on nous parle aussi du fait qu'on est guidé, du fait qu'on n'est pas seul et que si l'on a besoin d'aide, si l'on a besoin de soutien, de réconfort, là-haut, l'univers va répondre à l'appel et va nous envoyer les choses, va nous envoyer les messages, les signes adéquats pour que l'on puisse prendre le meilleur chemin pour nous-mêmes, pour les autres, pour le monde, tout simplement. Et voilà, et qu'on ait confiance aussi, qu'on avance avec beaucoup de confiance. Alors, c'est mon domaine. Mon rôle est de surveiller le ciel et de vous faire savoir que ce que vous osiez à peine espérer a toutes les chances de se produire. Donc, on nous rassure quelque part avec cette carte en nous disant que ce que l'on souhaite mettre en place n'est pas vain. On a les capacités et donc comme disait l'autre carte et on va les réveiller en fait à travers tout ce que l'on va vivre là. Mon rôle est de surveiller le ciel et de vous faire savoir que voilà, donc ça je l'ai dit. Guettez le lever du soleil et sachez que vos espoirs se lèveront avec lui. Les cloches sonneront pour vous avertir de l'approche d'une nouvelle croissance, d'une nouvelle chaleur, d'une nouvelle période d'énergie pour vous. Écoutez les cloches qui sonnent, votre âme s'éveillera d'un long sommeil. À mon avis, on va nous dire le moment venu. Je pense que en fin de semaine, là, donc pendant le week-end, on va nous dire très clairement voilà, on va avoir peut-être un petit déclic, quelque chose qui va nous dire ok, on y va. Signification divinatoire. Éveil spirituel, des pressentiments et des prémonitions, écoutez-les. Des signes découlant de coïncidences apparemment fortuites, prêtez-leur attention. Des rêves prémonitoires, surtout aux petites heures du matin. C'est sûr, c'est plus là, à ce moment-là où ils sont très forts. La clairvoyance, la clairaudience, l'empathie et d'autres formes de sixième sens gagnent en force, en urgence et en signification. Guettez les messages du royaume animal et des dragons dans les peintures, les films et sur les panneaux publicitaires. Donc voilà, soyez peut-être attentifs, vigilants aux signes qu'on va pouvoir vous envoyer. De toute façon, si ça vous parle comme un signe, sachez que c'est un signe. Il n'y a pas de... Bon, bien évidemment, il ne faut pas non plus courir après les signes, on est d'accord, mais moi je pense qu'à partir du moment où vous sentez que là, vous avez quelque chose à y comprendre, par exemple un chiffre, des oiseaux qui arrivent souvent vers vous, des choses comme ça. Bref, vous avez quelque chose à comprendre de tout ça. Je vais faire donc un petit tirage avec le message des anges de Dorine Virtue et on va bien voir ce qu'il va en ressortir. Donc merci d'envoyer une carte pour nous tous. Bon, il y en a plusieurs qui sont tombés. Bon, il y en a beaucoup. Il y en a 3. Bon. Tiens, c'est marrant ça.
Nous avons Brigitte qui nous dit: «Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin». Donc voilà, c'est de façon je pense que c'est vraiment cette notion de, on identifie correctement et clairement nos limites. Qu'est-ce que l'on s'est, mis comme limite dernièrement, ces derniers temps, enfin depuis quelques années même en fait, et qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui voilà, donc c'est tout le travail donc du début de semaine où on nous demande du détachement pour prendre les bonnes décisions. Encore. Donc pour accueillir le changement, les nouvelles limites qui arrivent à nous, ou en tout cas pour les dépasser, les anciennes. Ensuite, on a Yvonne. Donc là, c'est plutôt si vous avez un animal, je pense que si vous avez un animal qui souffre ou quoi, ou même que vous avez une mission à faire avec les animaux, peut-être même que les animaux vont nous permettre de travailler sur nous, peut-être qu'ils vont nous apporter un réconfort, un soutien que l'on attend, que l'on souhaite avoir, voilà. Donc bon, il y a quelque chose là-dessus. Vous avez un lien particulier avec les animaux, les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc, si vous avez un petit souci avec un animal, bah voilà, vous avez un petit message pour vous. Et enfin, Oméga, donc c'est une super belle carte pour nous qui va vraiment rassurer, je pense. Donc c'est victoire, vos désirs seront bientôt des réalités, continuez comme ça. Donc on nous encourage à continuer, à avancer, à y aller. Et j'ai oublié de vous montrer la carte du dessous. Et c'est une carte qui nous parle d'adieu. Pélinor et la dame, un adieu doux amer. Voilà. Donc ça montre bien que cette transformation, cette transmutation de limites, de cette sécurité que l'on peut avoir autour de nous qui commence un peu à s'élargir et du coup ça peut être déstabilisant, être compliqué à gérer. Et bien tout simplement, voilà, on nous dit que effectivement ça peut être difficile. Ça peut réveiller des choses, mais en même temps, doux amer. Voilà, c'est doux et à la fois c'est doux parce que finalement c'est ce que l'on souhaite et à la fois c'est amer parce que bah, ça fait peur. Voilà. Enfin, du moins, ça va toucher nos limites. Donc évidemment, ça nous demande de tout simplement de lâcher prise, d'être dans le détachement, d'avoir confiance et d'ensuite poser, de s'engager envers quelque chose. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi, il m'a parlé, évidemment. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous en attendant et à bientôt. Bye bye.